Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir vos énergies et les énergies de votre autre. Alors, peu importe si vous êtes féminine en chaser ou masculin en chaser, la personne qui attend et guidance générale, ne prenez seulement ce qui vous parle. Déjà à la coupe, on a la bouteille à l'univers, les souhaits, les prières, les vœux. Là, on a des attentes. On a des attentes et on a un peu l'impression, là je ressens un peu, comme si on n'était pas entendu, comme si on était, comme si on jetait des vœux sans être entendu. Oui, on souhaite la réunion, on souhaite être réunis, alors, que ça soit réuni avec, une personne que vous connaissez déjà, votre autre ou une nouvelle personne, peu importe. Là, on a des souhaits d'union, des souhaits d'être, en harmonie. Alors, oui, on aimerait bien avoir, des contacts, on aimerait bien, du visuel, des contacts, des déplacements. Alors, que ça soit bien entendu avec une nouvelle personne ou une ancienne personne, là, on n'en est pas encore là. Donc là, ça peut être des messages annexes. Il peut y avoir qu'une partie de la guidance, comme toute la guidance, qui peut vous parler, donc ne prenez seulement ce qui vous parle. Oui, on a des souhaits, hein, de contacts. On aimerait bien quand même des contacts. Allez. Oui, on trouve que là, avec, on est dans la patience, on est dans le temps, on en a marre, on a l'impression que le temps s'écoule et nous oublie un peu. Là, j'ai cette sensation de, oui, comme si on était un peu oublié par le temps, comme si on avait fait des vœux, des vœux et que ça vient pas. On a l'impression que ce temps passe et repasse et sans cesse. Et qu'on a un peu oublié par le temps, qu'on est un peu oublié, perdu dans l'univers. J'ai cette sensation d'être, comme, déconnecté, comme perdu, oublié. Allez, alors, quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Oui, on aimerait bien, voilà, ce nouveau chapitre, on aimerait bien ce nouveau commencement. On voit qu'on a été patient, patiente, qu'on a jeté des vœux, à l'univers, mais il y a vraiment cette sensation, waouh! Je fais des vœux, mais il y a pas grand-chose qui se réalise. Voilà. On souhaite de l'abondance, on souhaite, enfin tourner la page, être dans son abondance et vouloir ouvrir ce nouveau chapitre, alors que ça soit toujours là, on n'en est pas, là, c'est un peu vos souhaits, vos ressentis, hein. Alors, peut-on en dire plus sur la personne qui attend le chaser? Sur la personne qui attend. Olé! Oui, on attend. On est dans une attente avec le masculin. On attend son masculin sacré. On attend vraiment que cette personne vous éveille au niveau émotionnel, vous éveille au niveau spirituel. On attend cette réunion. On attend. Là, j'ai plus affaire à des personnes qui sont, qui souhaitent voilà, qui se sont accomplies dans leur vie, qui sont plutôt indépendants ou indépendantes et qui aimerait, voilà, justement la personne qui complète, qui vient compléter son univers. Là, on a vraiment des souhaits d'être en union,
d'être dans un partenariat, dans une union avec son autre. Avec son autre. Oh là là, ça commence. J'ai le 21. Oui, on aimerait bien, voilà, un peu être libéré, se libérer mentalement, être libre. Il y a cette notion, voilà, que ça prend de la place, hein, dans l'esprit quand même. Et on aimerait bien quand même se libérer, avoir le cœur plus léger. Cette attente de communication, peu importe si c'est un nouvel autre ou un retour, tout dépendra de tout à chacun. Il y a vraiment ce côté d'avoir envie de réponse, besoin de réponse. Parce que là, il y a encore ce compte à rebours dans la tête, ce temps qui passe. On se pose trop de questions et on aimerait bien se poser. Là, il y a vraiment cette sensation de se poser, d'être enfin posé dans une relation saine, avec une personne, voilà, avec qui c'est vraiment une union parfaite. Enfin, parfaite, bien entendu, je me comprends quand je dis ça, mais on sait très bien que rien n'est parfait. Mais dans une relation qui corresponde, c'est surtout ça, voilà. Dans une relation qui corresponde à nos attentes. Là, il y a vraiment le côté, j'aimerais bien rencontrer la personne qui me correspond et d'être vraiment en harmonie avec cette personne. Parce que là, on a ce TikTok dans la tête, ce poids dans la tête. Ça fait du poids, ça prend de la place et on aimerait bien se poser. Là, on me donne des images qu'on aimerait bien caler sa tête sur l'épaule de l'autre, voilà, se libérer un peu, de se sentir bien. Là, j'ai beaucoup de ressenti on a besoin de se libérer, de se sentir bien. Alors, oui, on aimerait, voilà, parce que on revient au même sujet, hein. On est dans l'attente. Vous êtes des personnes très éveillées. Vous pouvez avoir des capacités. Vous êtes dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture de votre troisième œil, dans l'ouverture de votre spiritualité. Vous êtes en plein éveil, mais vous, ce que vous attendez, il y a quand même une forme d'intuition, hein. Vous avez beaucoup de dons, beaucoup de clairvoyance. Peut-être que vous ne les entendez pas, peut-être que vous n'êtes pas, mais ils sont bien présents. Oui, puis on voudrait y voir plus clair. Il y a cette sensation d'avoir envie d'y voir plus clair, d'être dans une relation claire, dans une relation. Mais je peux avoir des belles âmes là qui ont cette sensation qu'elles ressentent que leur partenaire ou un partenaire vient à elles, elle ou il, le chaser, la personne qui attend. Oui, on se sent frustré, sans toi et contre tous. On se sent frustré là. Alors peut-être que pour les personnes qui sont en attente d'un retour de leur masculin, ou simplement que leur masculin fasse des efforts, peut-être que vous êtes simplement en union, en relation avec une personne, mais on se sent frustré, on se sent incompris. On a vraiment l'impression que vous, que vous vous sentez seul à supporter les crises. Vous avez peut-être supporté beaucoup de... On vous a pas compris. Si votre autre vous a tourné le dos,
On vous a pas compris. Vous avez été frustré. Vous êtes retrouvé seul, mais vous avez l'impression que personne ne vous a entendu. Et ça peut être votre autre, hein, bien entendu, qui soit dans cette situation. Oui, on a le SOS, c'est vraiment ça, hein. Avec le lâcher-prise, on a besoin de trouver des solutions. On a besoin d'aide. Alors, bien entendu, ça peut être aussi par thérapie, avec des professionnels. Mais on a besoin de se sentir accompagné. On a besoin de se sentir soutenu. Là, il y a vraiment cet appel de SOS, de trouver, enfin, de pouvoir se poser dans la relation ou dans une nouvelle relation et de ne plus être, voilà, seul et d'avoir l'impression de toujours se battre seul. Que vous soyez homme ou femme, je parle du chaser, de la personne qui attend, qui est dans l'attente. Alors, peut-on en dire plus pour finir? Oui, on est vraiment dans l'attente de cette communication. On aimerait bien avoir du contact, du visuel, du verbal, de la communication, peu importe la communication. Là, on est vraiment dans cette attente de communication. On l'avait déjà à la coupe. Et on a vraiment besoin de libérer cet esprit tourmenté, que ça soit avec une nouvelle personne, parce que voilà, on a été longtemps dans le célibat, ou que ça soit une nouvelle personne, ou cette attente de cette personne qu'elle bouge. Peut-être que vous êtes dans l'attente que cette personne vous fasse signe, vous donne des messages, vous réponde à vos questions, parce qu'on voit que là, il y a vraiment cette attente de réponse. Et vous avez l'impression de vous battre continuellement, de brasser de l'air et que rien n'arrive. La voix de l'âme. Oui, vous êtes dans la... Oui, là, c'est carrément un appel de l'âme, ça m'a limite... Là, j'ai été submergée. Là, je sens que vous en avez gros sur la patate. Il y a cette forme de... C'est votre âme qui est en demande d'être enfin entendue, d'être enfin libérée de ce poids que vous avez dans la tête. Vous êtes des personnes quand même qui avaient de la sagesse, mais là, je la sens surtout cette, c'est mon âme qui appelle. C'est mon âme qui appelle cet autre. C'est, c'est dur, hein. Là, je ressens qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Oui, vous êtes en voie de l'âme, vous attendez ce couple sacré, vous attendez d'être vraiment dans une union, dans une reconnexion, vraiment dans un lien fort. Vous attendez vraiment cette connexion, cette personne qui vous réveillera cette âme, qui vous fera vibrer au plus profond de vous, qui vous permettra de vous élever, de vous sentir aimé, soutenu. Et qu'on vous voit à votre juste valeur.
Là, pour beaucoup, je vais avoir, oui, il va y avoir de la communication. Vous allez y voir plus clair, hein. Il va y avoir justement cette communication qui va vous permettre de se lâcher prise mentale parce que vous avez besoin de ces réponses, vous avez besoin de cette communication. Attention aux personnes qui peuvent vous surveiller, ou peut-être que vous êtes dans l'obsession d'être dans l'attente de justement de messages, parce que là, ça peut être vraiment un rapport, on voit avec cet effet mental de, de regarder son téléphone, voir si on a un message de... Peut-être qu'on est dans l'obsession de regarder les heures miroirs, les machins, les trucs, les signes, les synchronicités, le moindre petit message, le moindre petit truc. Attention aux excès, on vous dit. Alors, pour le runner, pour la personne... Oui, pourtant, on voit bien hein, qu'on a une union là quand même qui est forte, qu'on a une belle connexion entre deux âmes. Mais voilà, cette personne, je traverse des mauvais passes, je suis dans le conflit. Là, on a encore des runners qui sont pas alignés avec eux-mêmes, hein. Encore et encore et encore. Oui, j'ai des blocages. Je me bloque au niveau émotionnel, j'ai des blocages. Je me sens bloquée de ne pas avancer par des énergies tierces, par des liens, les liens familiaux, par des liens avec si cette personne a des enfants. Peu importe, là, cette personne, voilà, se sent bloquée de pas pouvoir avancer. Et on a toujours un peu le même message hein, des runners qui est que même quand la voie est libre, ont tendance à chercher à se bloquer seuls pour pas avancer, pour procrastiner. Malheureusement, c'est un peu ça, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, on a la personne qui est là, qui attend les bras ouverts. Et la deuxième personne qui se cherche des excuses. Oups, allez, je vais tout casser. Qui se cherche des excuses pour pas avancer, pour pas progresser. Alors, pour ce runner, il ou elle, bien entendu, je parle du runner, de la personne qui n'avance pas, qui fuit le lien, parce qu'on voit que c'est un lien fort, qu'il y a un lien d'âme, qu'il y a un lien où on se ressent. Quand je parle de lien d'âme, moi, vous savez comment je fonctionne. C'est vraiment le lien où il y a cette connexion, ce ressenti entre vous, voilà, d'un éventuel partenaire de vie. Et il ou elle, je parle de votre autre. Et il y a vraiment il y a cette connexion qui est là. On l'a 2 fois, 3 fois. Mais voilà, je me trouve des excuses, je tergiverse, j'avance pas. Alors, est-ce que cette personne va... Qu'est-ce que cette personne compte faire? Oh là là, l'humiliation, la stabilité. Cette personne a peur d'être humiliée, cette personne a peur d'être déstabilisée, cette personne se sent emprisonnée, cette personne est dans les excès, a peur qu'on le montre du doigt, a peur de ne pas être conforme à ce qu'on attend de lui ou d'elle. Il y a vraiment ce besoin de stabiliser au niveau mental et au niveau de sa vie. Cette personne manque d'ancrage, manque, voilà, a peur d'être humiliée, a peur d'être toujours dans des excès et a besoin de stabiliser autant sa famille, son ancrage, ses émotions,
Ça peut être le travail voilà, pour pouvoir projeter, cette personne se sent inférieure à vous, hein. Et je ressens quand même que cette personne a une fâcheuse tendance à peut-être travailler à l'excès. Il y a des excès de travail, des excès de se sent dans l'excès de voilà de supporter le poids de la famille, le poids de tout, et se sent pas équilibré. Il y a un peur, voilà, d'être déstabilisé, d'être humilié, d'être montré du doigt. Ah là là. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Olé. J'ai envie de te parler. Alors, vous attendez que ça. Ce qui est bien, c'est que je mets un peu d'humour, hein, excusez-moi, mais il faut que j'allège un peu parce que sinon, je pars en larmes avant la fin de la guidance. Là, il faut que j'allège un peu. J'ai le 4. J'ai envie de te parler. Vous attendez que ça. Vous êtes en ébullition mentale parce que vous attendez que ça. Et cette personne, j'ai envie de te parler. J'ai envie de correspondre, j'ai envie de te parler. Et on a la réunion. Cette personne a envie de parler de ça avec vous, hein. A envie de trouver le bonheur, hein. A envie d'être de nouveau auprès de vous, a envie d'être dans cette harmonie. Là, pour beaucoup, vous allez recevoir des messages de votre autre, hein. Vous avez vu la carte des messages, on a encore la carte des messages. Pour beaucoup, vous allez être réunis à votre autre. Il va y avoir des messages pour cette réunion, pour se voir. Vous allez être réunis avec votre autre. Mais voilà, il faut que cette personne stabilise, voilà, ces peurs, ces angoisses, s'ancre tout simplement, de chercher vraiment ce qui le fait vibrer, voilà, de ce qui est important pour lui ou pour elle, de se stabiliser émotionnellement et de te dire, bah, peu importe ce que les autres en pensent, hein, c'est pas eux qui vivent ma vie, quoi. Qui ne tente rien à rien. Allez, on va aller voir la suite. Et, je sais pas pourquoi j'essaie toujours de les garder bien alignés, propres et tout. Ça finit toujours en voilà. J'ai l'espoir, mais je m'isole. Voilà. On a affaire il ou elle, à un ermite. J'avance d'un pas, j'en recule de 3. Voilà, cette personne, quand elle est dans l'isolement, quand elle est seule, quand elle est qu'elle n'est pas surchargée de travail, quand elle a au fond de lui ou au fond d'elle beaucoup d'espoir. Elle fait aussi, alors vous lancez des bouteilles à la mer, des appels au secours, et puis cette personne a des espoirs. Dès que cette personne a du temps libre, a du temps, quand cette personne, quand elle se sent seule, elle retrouve des espoirs, retrouve et fait le vœu au fond de lui, au fond d'elle, d'être auprès de vous, hein, de vous appeler, de communiquer, d'être auprès de vous. Cette personne se sent au fond du trou et a l'espoir. Mais quand je parle au fond du trou, c'est pas spécialement ça, simplement dans son esprit, dans son cœur.
Alors, cette personne peut avoir des difficultés, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a besoin de se stabiliser. Ça peut être au niveau travail, au niveau famille. Alors, oui, cette personne sait qu'il est nécessaire de faire avancer les choses, qu'il est nécessaire de gravir les échelons. Alors que ça soit en maturité ou autre, il est nécessaire d'évoluer, d'évoluer dans le sens qu'il y a des choses à faire changer, de faire évoluer les choses pour avancer. Et que cela ne sert à rien de remettre à demain, cela ne sert à rien de rester planté là à attendre que ça se passe, alors que ça ne sera pas tout seul. Que cette personne conscientise, je pense qu'elle conscientise quand même qu'il est temps de faire évoluer les choses et d'arrêter de tergiverser, de tourner en rond et de ne pas d'arrêter de procrastiner, qu'il est temps de passer à des étapes supérieures. Parce qu'on voit que tous les deux, vous voulez la même chose. Vous voulez être ensemble. Mais vous, ça vous pèse sur la patate, quoi. Parce qu'on voit que là, c'est un peu... Waouh, je lui parle, je lui dis les choses, mais j'ai l'impression que je parle à un mur. Vous faites des appels du pied à cette personne. Cette personne le sait, hein. Mais elle sait très bien qu'il est temps de faire bouger les choses, hein. Aïe, 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 aïe. Oui, j'ai pris du retard. Bah oui. Ah bah oui. J'ai pris du retard, je me bloque, je prends toutes les directions possibles et inimaginables. Et je persiste dans ma... Bon, je vais éviter de... je vais me faire bloquer, moi. Un de ces quatre matins, ça va me sortir tout seul. Je suis crétin et je le reste. Oui, j'ai tendance à prendre des mauvais choix, des mauvaises décisions, à me trouver des excuses, à prendre du retard à tous les niveaux. Et là, cette personne conscientise enfin, quand même, qu'il est temps de faire bouger ça, qu'il est temps d'arrêter de tourner en rond. Ah oui, hein, parce que là, j'ai le droit à... Ça mouline beaucoup, mais ça avance pas beaucoup, hein. Ça mouline. Voilà. Et vous, à tendance, c'est quand tu veux. Et en plus, cette personne le sait que vous êtes sa chance. Je sais que tu es ma chance. Je prends du retard. Je prends tous les chemins qui traînent. Je tergiverse. Je m'enchaîne. Je me bloque et je procrastine. J'avance d'un pas, j'en recule de 15. Et cette personne, pourtant, le sait que vous êtes sa chance. Et tous les deux, vous voulez la même chose. Le pire, c'est ça. C'est que tous les deux, vous voulez cette réunion, cette communication, cet échange. Et on a quoi? Bah ouais, ben, je prends du retard. Alors que là, on a un lien quand même qui est fort, hein. Mais là, on a quand même une personne qui veut faire justement changer de karma et faire avancer les choses. Donc, c'est une bonne chose. Soyons positives ou positifs. C'est une bonne chose. Cette personne en a marre de, voilà, de pas faire progresser les choses, de pas faire avancer les choses. Là, on a quand même cette personne qui conscientise quand même qu'elle se bloque et qu'elle prend du retard pour ce lien.
que vous souhaitez tous les deux. C'est ça le pire. Alors. Et en plus, c'est une personne qui vous dit: «Je ne peux pas t'oublier». Vous êtes dans son cœur, hein. Là, on le voit, hein, de manière vous l'avez dans le cœur et dans la tête, ça tournoie dans votre tête pire qu'un TikTok, TikTok, j'en ai marre de t'attendre, j'en ai ras-le-bol, bouge-toi, j'arrête pas de te dire les choses, j'attends que tu m'envoies ce message, j'attends que tu me parles, j'attends et j'attends et j'attends et j'attends et j'en ai un là, un ou une, enfin la personne qui est le runner, je peux pas t'oublier, je t'ai dans la tête, je sais que tu es machin, je sais que je prends du retard, je sais que je fais n'importe quoi, que je procrastine à plein bloc, que je me bloque, que je m'isole. Et l'isolement peut être vraiment ce manque de communication, que ça soit une non-communication ou un manque de communication, de ne pas approfondir, de ne pas aller au fond des choses. Et là, cette personne le sait. Je peux pas t'oublier de manière. Voilà. J'arrive pas à t'oublier. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire dans la matière? Oups. Je m'élève. On a une belle élévation spirituelle autant d'un côté que de l'autre, même si cette personne n'est pas, qu'elle soit ou non spirituelle, c'est pas ça. C'est le fait de s'élever spirituellement, parce qu'il y en a, ils n'en sont pas conscients ou conscientes. Mais il y a quand même de prendre de la sagesse, de prendre de la hauteur, d'être un peu plus sage dans sa façon de faire, dans sa façon de penser, de remonter ses énergies dans le positif, d'être dans des meilleures énergies, de ne plus être dans la procrastination et dans cet isolement, dans ce retard, dans je prends toutes les directions possibles et inimaginables au lieu de prendre des décisions. Je me sacrifie, je m'élève spirituellement. Oui, cette personne était dans l'auto-sabotage. Et là, cette personne arrête ce sacrifice, arrête de vous sacrifier pour... Là, je vois pas de bonne raison. Je ne vois pas de bonne raison. Il n'y a pas de réelle bonne raison pour que cette personne n'avance pas. Cette personne s'auto-sacrifier. Vous sacrifiez par la même occasion, parce qu'on voit bien que vous n'êtes pas aligné, que vous êtes pas vous êtes bien, mais parce que vous êtes quand même une personne posée, sage et spirituelle, mais on voit bien que ça vous tape sur le système à force. TikTok, TikTok, j'en ai ras-le-bol d'attendre. Et là, on avait une personne qui se cherchait des excuses, qui n'a pas de véritable raison de se bloquer. Alors oui, il peut y avoir des amis, enfin de la famille, il peut y avoir une multitude de choses qui peut bloquer cette personne, mais réellement, si cette personne faisait les choses correctement et passerait les étapes une à une, il n'y a pas de raison à ce sacrifice. Et là, on voit que cette personne va enfin s'éveiller. Il va arrêter cet auto-sabotage et ce sacrifice. Waouh! Eh bien, dis donc. Oui, parce que maintenant, cette personne conscientise les choses. Conscientise que, là, c'est un éveil. Cette personne se réveille enfin. Il y a enfin le coq qui sonne à sa porte, hein. Cette personne y voit plus clair. Et en plus, on a quand même il y a vraiment un alignement entre vous. Il y a même si cette personne n'est pas consciente, il y a de la spiritualité entre vous. Qu'elle en soit consciente ou non. Mais il y a maintenant d'écouter ses propres ressentis, d'écouter sa propre vibration,
d'écouter vraiment ce que son âme dit. Il y a une belle évolution là. Bon, je la mets là. Et en plus, cette personne peut recevoir beaucoup de synchronicité qui le fait lui montrer sa destinée, lui montrer sa voie. Peut-être que cette personne, jusqu'à présent, n'en avait pas conscience. Et là, est en train de se rendre compte quand même qu'il y a beaucoup de choses qui convergent. Oui, on me dit le mot converger, qui convergent pour l'amener vers vous. Alors même si cette personne n'en avait pas conscience jusqu'à présent, là, cette personne se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui le ramènent à vous. Des synchronicités, plein de choses qui convergent pour amener cette personne à conscientiser le lien, à conscientiser qu'il est temps de bouger, à conscientiser faut arrêter ce sacrifice, arrêter de vous sacrifier, arrêter de sacrifier cette relation. Oui, cette personne avait des doutes sur ses vrais sentiments envers vous. Mais cette personne avait des doutes alors qu'il vous ressent. Mais là, maintenant, cette personne conscientise que, que les doutes n'étaient pas fondés. Cette personne a eu des doutes, savoir si si cette connexion entre vous était réelle. Elle avait des doutes sur sa sincérité de ses sentiments, de ce qu'il ressentait. Et là, c'est pour ça qu'il y a cette élévation spirituelle et cette conscientisation. Je conscientise que j'ai eu des doutes qui n'étaient pas fondés. C'est ce que je vous disais, voilà, c'est pas fondé, ces blocages n'étaient pas fondés. Et là, on voit que cette personne avait des doutes sur ses ressentis, n'arrivait pas à mettre les mots sur ce qu'il ressentait pour lui, pour vous, quoi. Et maintenant, il y a cet éveil. Ça y est, j'ai plus de doute. Je sais que tu es la bonne personne pour moi. Je sais que tu es ma chance. Je sais que je veux ma chance avec toi. Bah, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, hein. Là, on a une personne quand même qui vous a mis on voit bien il vous a mis dans l'attente de ces réponses que vous attendez. Mais là, on a une personne qui va enfin bouger, quoi. Parce que cette personne ne se posait pas les bonnes questions. Tout simplement. J'ai des doutes, je mentalise, je procrastine et je prends du oui, mais bon, j'ai toujours plus urgent. Oui, mais bon, on risque de me montrer du doigt parce que je prends une autre direction dans ma vie, parce que je vais vers toi, parce que si, parce que là, je me freine, je me ralentis. Et là, cette personne, ça y est, a compris que. Et maintenant, cette personne sait que vous vibrez dans son cœur, sait que vous vibrez dans son âme. Parce que là, j'ai vraiment ça prend de l'intérieur, ça prend vraiment de l'intérieur. Ben, cette personne, enfin, s'éloigne de ses doutes. Voilà. À conscientiser qu'il avait des doutes inutiles, quoi, tout simplement. Voilà, maintenant, cette personne veut être dans le donner-recevoir, veut vous surprendre, veut être dans la générosité, dans votre union. Cette personne a envie de vous surprendre, maintenant. Oui, parce que cette personne, voilà.
été dans les conflits, dans les travers, dans les... Et cette personne, elle sait que si elle n'est pas dans le... Si elle ne vous apporte pas ce que vous attendez de lui ou d'elle, ben que c'est bon, quoi. Mais cette personne-là, maintenant, sait qu'il faut qu'elle passe les épreuves, qu'elle passe ce fait d'avoir peur des humiliations, d'avoir peur de contredire certaines personnes de son entourage, d'être dans le conflit avec son entourage, parce que cette personne veut être avec vous maintenant, être dans le donner-recevoir avec vous. Mais elle sait que ça va pas être simple, qu'elle aura encore des épreuves à passer. Ah bah dis donc. Alors il y a des gens qui peuvent vous surveiller, mais j'ai l'impression que vous vous surveillez mutuellement. Il y a, il peut y avoir des personnes qui vous surveillent, qui vous espionnent, et qui vous fassent justement cette peur d'humiliation, ça peut être l'entourage, la famille, ça peut être peu importe. Mais il y a quand même un jeu de surveillance entre vous là. Il y a des choses qui tracassent cette personne et qu'il essaye de savoir par le biais des réseaux. Ouais, ouais, il y a des trucs qui le tracassent et qu'il essaye de savoir par le... qui- il essaye de détecter des signes, Mm. En tous les cas, il y a un lien très fort entre vous. Bien entendu, pour les personnes à qui le message parlera. Tous les messages ne peuvent pas vous parler tous les jours, il en faut un petit peu pour tout le monde quand même. Donc ne vous focalisez pas, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, si c'est pas demain, ce sera après-demain. Les messages vous parviennent au moment qu'il faut qu'ils vous parviennent. Ne cherchez pas que le message vous parvienne quand c'est pas le bon timing. Au bon timing, vous aurez votre message. Voilà. Et c'est important vous n'avez pas main prise sur le temps qui passe, malheureusement. Et si c'est pas le bon moment pour recevoir le message, ben, ils vont pas vous donner un message pour vous dire ouais, ben, tu auras ça dans 6 mois, dans un an. Voilà quoi. Oui, on peut vous faire un tirage sur un an, mais là, c'est pas le but. Là, ces tirages-là n'ont pas ce but-là. Sur un an, c'est bien de savoir qu'on va construire, qu'on va évoluer, qu'on va faire changer les choses. Là, c'est par rapport à votre autre. Si vous n'êtes pas concerné, tout simplement, c'est que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Voilà. Et puis qu'il faut des messages un peu pour tout le monde. Voilà, voilà. Ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être pour demain. C'est moi. Allez, on va aller secouer tout ça. Qu'avons-nous comme synchronicité supplémentaire pour ce tirage? Alors, on a le 26, on a le mois de janvier, on a le 75, le bon timing. Et les guides, là, vous abusez quand même. Le bon timing, voilà. Attention, les croyances limitantes. Attention à tout ce qui est croyances limitantes. Donc, ça peut être une religion différente, un système éducatif, tout ce qui
tout ce qui limite sa propre croyance, ou celle de votre autre, bien entendu. Tout ce qui peut être limitant. Voilà. Donc là, on vous dit de faire attention aux croyances limitantes. Et attention à... Voilà, avec le timing, c'est vraiment le côté... ah, c'est bon, ça dure trop longtemps, j'en ai marre, j'y crois plus, nanani, nanana. Et ben voilà, on vous dit simplement que tout arrive au bon moment. Ne arrêtez de vous focaliser, voilà, sur le temps qui passe. Et malheureusement, ne restez jamais dans l'attente de quiconque, mes belles âmes. Vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Vivez votre vie sans vous poser de questions sur ce temps qui passe. Parce que malheureusement, eh ben, si vous restez en attente, ben, vous risquez d'attendre longtemps. Donc, vivez votre vie. Laissez les choses vous surprendre. Laissez la vie vous surprendre. Tout simplement. C'est un conseil, moi, que je vous donne, hein. C'est du vécu, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. Pensez à vous. On a le Z le 13, le 23. Et vous ne pouvez pas, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, contrôler le temps. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est de ne pas perdre votre temps à attendre. Mais c'est pas, c'est je veux maintenant. Non, bah non. On n'est plus des petites filles, des petits garçons, voilà, qui veulent le Père Noël plus vite que prévu. On a tous en nous des rêves, des attentes, des espoirs, mais on ne sait pas le temps que ça prendra. Voilà. Et là, on vous dit, bah voilà, laissez le temps au temps. On peut avoir une personne qui peut se raser la tête, qui peut être dégarnie, une calvitie, peu importe, ou chauve tout simplement. On a la lettre V, on a extraverti, on a une personne qui peut être vous ou votre autre plutôt extraverti, mais on a besoin aussi de sortir de cette bulle. Oui, il y a besoin de... Peut-être que vous avez besoin de sortir, besoin de bouger, besoin de... Parce que je sens qu'il y a cette sensation d'avoir besoin de... Oui, parce que ça mijote trop, là. C'est trop focalisé. On est trop focalisé sur le mental, là. On a la justice. Alors, bien entendu, il peut y avoir des notions de justice. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par la justice des hommes, qui peuvent être concernés par la justice divine. Mais de se faire justice à soi, de faire justice à ce que son âme veut, à ce qui vibre en nous, d'être juste et de ne pas être injuste avec l'autre, avec le donner-recevoir. Parce que je pense que là, il y a eu quand même... On a été injuste, hein, sinon on n'en aurait pas plein la tête comme ça. Avec le 11 heures en heure miroir, la connaissance intérieure et les intuitions. J'adore. Donc voilà, il y a vraiment d'être juste avec le 2 heures en heure miroir. On a vraiment cette connexion d'être équilibré, d'être juste, de trouver les ajustements, d'être dans ce donner-recevoir, dans cette connexion intérieure, d'être enfin connecté à soi et dans ce qui vibre au fond de soi. Voilà. Oups. Le retour de votre autre. Cette personne, je vous ai dit, cette personne a la conviction, et c'est au fond de lui, au fond d'elle, que c'est vous. C'est au fond de lui, au fond d'elle, que c'est pour vous que cette personne vibre, que son ressenti intérieur vibre. Et là, on a quoi? Le retour. Le retour de cette personne.
On a le chiffre 83. Oui, on me souligne le 3 aussi. On a la tortue, ben oui, ça pour avoir procrastiné. Cette personne n'a pas avancé très vite, hein. Mais bon, ce qui est, il faut prendre le bon côté des choses, c'est que le lièvre et la tortue a beau mettre longtemps à arriver, mais c'est quand même la tortue qui gagne. Voilà, elle n'a pas été trop vite. On voit que cette personne n'a pas voulu aller trop vite, a voulu écouter ses ressentis, a voulu écouter ses doutes, a voulu s'équilibrer sur ses peurs, ses peurs d'humiliation, ses peurs de tout ça, a voulu vraiment... Et là, cette personne, voilà, retourne à sa source de ce que son cœur lui dit, mais voilà, il aura mis... il ne sera pas allé bien vite, ça c'est sûr. Mais bon, on est dans des bonnes vibes. Moi, je dis que la tortue, là, sur ce coup-là, on va dire que là, c'était pour du bon. Voilà. Euh, on- cette personne ne voulait pas d'un feu de paille. Et bien entendu, il peut y avoir une synchronicité avec les tortues. Et on a l'automne. Ça tombe bien, on y est encore. Mais pour moi, le 1er décembre, on est déjà en hiver. Pour moi, c'est déjà l'hiver. Voilà. Pour moi, le 1er décembre, on est déjà en hiver. Mais on peut, bien entendu, on est encore dans les citrouilles. Enfin, dans les citrouilles. Oui, dans les citrouilles, oui, dans un sens, oui. Parce qu'il n'y a pas qu'Halloween hein, pour les citrouilles. Mais on est encore dans la période de l'automne. Et il y avait cette notion d'être toujours à ne pas avancer pendant cette période d'automne. On a l'Est, je vais vous parler. On a le 48. Oui, on a beaucoup de 8 aussi. Le 3, le 8. Le 82, le mois de décembre. On a décembre, janvier. Là. On a le 39. Alors, ça peut être votre âge, un département de naissance, une date de naissance. Il faut vraiment que ça soit aligné avec vous. On a le 70. On a les courriers, les messages. Je vous ai dit, vous allez recevoir des messages. Il va y avoir de la communication. Le 72. Le 22 en heure miroir. Mission de génie. Ben oui, on va trouver des solutions. On va enfin avoir des solutions. Et puis, il va y avoir enfin le déclic, là, ce petit déclic qui va faire en sorte de faire avancer les choses. On a le 74. On a la lettre X, le 15 heures en heure miroir, domination. Oui, on va enfin dominer ses peurs. Attention que cette personne n'essaie pas de vous dominer. Ça, c'est hors de question. On domine personne. Personne domine personne. Voilà. Ouais, c'est clair, net et précis. Mais il y a la domination aussi de dominer ses propres peurs, de se dominer soi-même, de dominer ses angoisses, son stress. Bon, après, on peut avoir une personne légèrement plus dominante. Léger, tant que c'est raisonnable. Oups là. Ah, viens ici, toi. Non, 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 tu te sauves pas. On a le 33 qui voulait se sauver. L'énergie masculine et protection. Donc déjà, on a une énergie masculine qui est quand même dans la protection. On voit que cette personne veut être dans le donner-recevoir, veut être... voilà. On voit que c'est pas une personne qui pense qu'à lui ou qu'à elle. C'est déjà bien. Ça, c'est top. On voit de manière, vous êtes tous les deux... vous avez un alignement qui est beau. Hein, avec le 4 heures en heure miroir. Oui, en plus, tout à l'heure, je vous avais parlé du chiffre 4.
On a les 3, les 8, les 4, hein, donc dans le jeu, hein. Oui, on fait voile. On met les voiles. Alors, on peut aimer le bateau, bien entendu. On peut aimer les promenades en bateau, aimer le bateau, faire des voyages en bateau, prendre le bateau si vous avez des eaux qui vous séparent. Mais c'est aussi mettre voile sur sa destinée, mettre toute voile dehors pour avancer. Là, il y a vraiment cette notion d'avancer. Et on me dit, ouais, de mettre les voiles. Donc, il y a vraiment de mettre les voiles sur ce qui était bloquant. Allez, encore quelques-unes et je vous libère. Et merci à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui partagent. Mouah. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite toujours le meilleur. Et je vous lis systématiquement vos messages. J'avais le message d'une belle personne, je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Je n'ai jamais réussi à la valider. Pourtant, son message était magnifique. Il n'y avait rien qui pourrait bloquer le message. Je n'ai jamais réussi. Je l'ai validé, mais je compte même plus le nombre de fois que j'ai validé ce message pour répondre à ce message, qui était magnifique, qui était très beau. Et non, bah non, il est toujours bloqué. Et bon, malheureusement, il sera à un moment donné effacé parce qu'il n'a pas. Voilà. Et il y a des fois, il y a des dysfonctionnements, alors je m'en excuse. On a le haut et le zéro, on a le chiffre 100. Là, on part en fin de compte, ça me fait rire parce que ça n'avançait pas, mais d'un seul coup, ça va avancer, mais d'un coup. J'ai fait la tortue jusqu'à présent, mais d'un seul coup, on passe du 0 à 100. En fin de compte, c'est du tout au rien. Voilà. C'est du tout au rien. C'est je passe du 0 à 100. Ça me fait rire là sur ce coup-là. Alors, et les chances, l'abondance, bah oui, maintenant là j'ai une personne qui met pied planche pour aller vers sa chance et son abondance. Ah bah ça y est, il a trouvé la boîte à vitesse, hein. Le 10 h en heure miroir. Ah, il fallait que ça sorte là. Bon, bref. Donc voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour vos abonnements. Merci à tous mes abonnés fidèles à la chaîne. Merci de faire vivre. C'est grâce à vous que cette chaîne vit. C'est grâce à vous qu'elle peut progresser. Grâce c'est grâce à tous vos likes et vos abonnements que j'ai envie de continuer à vous donner des messages. Je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bisous, bisous.